Présentation de vœux au chef de l'État, les institutions, le corps diplomatique et les forces de défense ont sacrifié ce matin à la tradition, une cérémonie empreinte de solennité. Fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les conseillers ont étudié 9 rapports et pris 7 décisions. À suivre les précisions. Et puis à Banikwara, le maire a procédé à la mise en service d'ouvrages d'assainissement et de franchissement. Ils vont faciliter les déplacements aux populations de sa commune. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est une tradition au Bénin et les diplomates, les institutions et les forces de défense y ont sacrifié. Ils ont présenté leurs vœux au chef de l'État. Voici un extrait des propos de Patrice Talon. Le programme d'action du gouvernement 2, comme il convient de l'appeler, nous permet d'agir simultanément dans cette optique sur les leviers institutionnels, économiques et culturels, avec un accent particulier mis sur le social. Ce social structurel auquel nous travaillons afin qu'il impacte durablement la qualité de la vie de la majorité de nos concitoyens s'accompagne d'un train de mesures qui favorise davantage la création de richesses grâce aux investissements massifs destinés à relancer durablement le développement économique. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que pour accentuer l'impact de l'action publique au profit de tous, la mise en œuvre de cette politique se fera en lien avec une administration décentralisée, désormais dotée d'un cadre juridique rénové, au diapason de nos attentes élevées en matière de transparence et de l'efficacité de l'action publique. Je souhaite donc vivement que cette année 2022 soit celle de règlement pacifique des conflits qui agitent les États, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, pour que règne la concorde partout. Nous sommes au XXIe siècle et les différends entre les États doivent davantage se régler par le dialogue plutôt que par la force. Cela, les générations actuelles doivent s'en convaincre. Amiral, en rappelant à juste titre que la sécurité est l'affaire de tous les citoyens de notre pays, je comprends que vous lancez ainsi un appel à l'union sacrée de tous les Béninois et toutes les Béninoises face à la nouvelle donne sécuritaire. Le gouvernement veillera et contribuera à ce que cette collaboration citoyenne souhaitée soit largement suscitée et encouragée. Et à la fin de la cérémonie, quelques personnalités ont livré leurs impressions. Elles sont ici au micro de Marcel Arrossi. Le chef de l'État a souhaité à la nation, à travers les institutions de la République, ses meilleurs vœux d'une année 2022 pleine de grâce et d'espoir pour notre pays qui est résolument engagé sur la voie de son développement. Et en ce moment, nous avons, comme l'a si bien dit le chef de l'État, nous avons des enjeux sécuritaires, nous avons des enjeux de développement. Et je souhaite que tous les Béninois s'unissent pour accompagner le chef de l'État à relever tous ces défis. Vous savez, en moins de 20-30 minutes, nous avons fini la cérémonie. C'est de l'innovation. Et vraiment, c'est à saluer. Et nous prions Dieu Tout-Puissant que Dieu donne la santé au président de la République pour relever ce défi historique. C'était une bonne occasion d'entendre un peu encore du président qu'est-ce qu'il pense pour l'année qui vient. Et aussi la chance de
de rencontrer mes collègues diplomatiques ici. Il a fait le tour. La doyenne du corps diplomatique avait déjà, en soulignant les promesses qu'il avait faites, avait déjà dit qu'elle se réjouissait à l'avance de ce que la solidarité nationale serait établie grâce à sa gouvernance, grâce à la sagesse de sa gouvernance. Et donc on ne peut que se réjouir de tout cela. C'était une bonne occasion d'écouter, de partager et surtout d'échanger le bon vœu de l'année. Et j'accompagne le Saint-Siège aussi avec la prière de Pape François pour son travail et tous les succès pour le bien commun de tous les Béninois. Dans le reste de l'actualité, hier jeudi, le président Patrice Talon a reçu les lettres de créance de 8 ambassadeurs accrédités près le Bénin. Ils viennent renforcer les relations diplomatiques entre le Bénin et ses partenaires. Marcela Rossi, Jean Lombimet et Harold Couton. Un véritable défilé dans la plus grande solennité diplomatique au palais de la Marina. C'est le nouvel ambassadeur de la Libye près le Bénin qui ouvre le bal. Le pilote de formation Omar Abdelhadir Al-Farghani, 71 ans, a intégré les forces armées libyennes en 1968 où il a gravi les échelons jusqu'au grade de général de brigade. Il possède une expérience de plus d'une trentaine d'années dans les domaines de la navigation aérienne et aéroportuaire. Il arrive au Bénin avec l'objectif de redonner vie à une vieille relation. Faire renaître les relations qui lient la Libye et la République du Bénin et la relation qui est restée suspendue depuis l'année 2011 pour que les choses reprennent normalement. Derrière lui, Joanna Tarnowska de la République de Pologne, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Bénin, elle était rédactrice de documents scientifiques et éditeur de langue au sein du journal médical en ligne MedTube Science. Et avant, entre 2016 et 2017, elle a servi au sein du département du développement durable et de la coopération internationale au ministère polonais de l'environnement. Née à Varsovie en 1976, Joanna Tarnowska a débuté sa carrière professionnelle en tant qu'enseignante et traductrice de la langue anglaise aussi bien dans les universités que pour des particuliers et des sociétés privées. Déjà, ses impressions sur le Bénin sont très bonnes. J'ai constaté qu'il y a un développement qui est assez poussé au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des routes. Et j'ai également remarqué que le gouvernement béninois, vous savez, nos deux pays entretiennent des relations cordiales et amicales, très étroites. Et nous avons décidé, dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, de voir un peu ce que nous pouvons faire dans le secteur donc, de la technologie verte, dans le secteur donc, de l'informatique, dans le secteur de l'éducation. Et nous sommes également en train de penser à de nouveaux points de coopération qui pourront encore renforcer la relation entre nos deux pays. Juste derrière, Orsine Latli, ambassadeur désigné de la République algérienne, démocratique et populaire près le Bénin, avec résidence à Abuja. Diplomate chevronné, celui-ci a déjà occupé une dizaine de postes au ministère algérien des Affaires étrangères. Après ce parcours, il fut ministre conseiller à l'ambassade d'Algérie et représentant permanent adjoint auprès de la FAO à Rome, sous-directeur des pays de l'Europe de l'Ouest, puis directeur des pays de l'Europe centrale et orientale à la Direction générale Europe. Félicitations. 60 ans aujourd'hui, avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire près le Bénin, Orsine Latli occupait le poste de directeur de la recherche, des études et de la publication à la Direction générale de la prospective et de la formation au ministère algérien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je lui ai fait part des salutations et de la considération de son frère, M. Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Je lui ai fait part de toute sa disponibilité à travailler de concert avec lui pour développer les relations entre le Bénin et l'Algérie.
Francisco Edunga Mangue, 60 ans. Avec un parcours professionnel riche au sein de l'armée nationale équato-guinéenne, il est aujourd'hui ambassadeur désigné de la République de Guinée équatoriale près le Bénin, avec résidence à Abuja. Il a par ailleurs occupé les postes de chef de la police nationale, inspecteur général des services de sécurité nationale, secrétaire d'État au département de la défense nationale, vice-ministre de la sécurité nationale et secrétaire d'État à la sécurité nationale. La coopération avec mon pays prend en compte plusieurs axes, plusieurs secteurs. Les deux gouvernements ont vu la nécessité de lever les relations. Les axes de coopération sont beaucoup et je ne peux les citer tous maintenant. Il peut s'agir de 3 ou 5. Ce sera à travers les assises que tout se jouera. Né en 1966 en Argentine, Leo Winoveski est de nationalité israélienne. C'est en 2002 qu'il fait son entrée au ministère israélien des Affaires étrangères. De 2003 à 2016, il fut successivement vice-ambassadeur d'Israël en Uruguay, vice-consul général en Philadelphie et dans la région du centre du littoral de l'Atlantique, vice-directeur des communautés juives, directeur adjoint Amérique centrale et Caraïbes, vice-ambassadeur au Brésil, en Éthiopie, au Rwanda et au Burundi. Merci. Merci. Depuis 2017, jusqu'à sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près le Bénin, avec résidence à Abidjan, Leo Winoveski était directeur des relations extérieures et de la collaboration internationale de l'Agence spatiale israélienne. Entre autres, il est préoccupé par la santé des Béninois. Normalement, dans le monde entier, il y a petits enfants qui sont nés avec un problème congénital de cœur. Alors nous avons l'expertise et toutes les connaissances de cette matière là en Israël et je voudrais partager avec le ministre de la Santé la possibilité de coopérer, de faire la coopération dans la formation professionnelle pour les cardiologistes béninois ici. Voici l'ancien directeur de l'administration des pays arabes africains, Faisal Ibrahim Al-Gamdi, né le 26 octobre 1965, est aujourd'hui ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin, avec résidence à Abuja. Je me sens comme si j'étais encore en Arabie Saoudite. Il se montre enthousiaste, comme celle-ci aussi, Mia Rembi, mère de 4 enfants et respectivement consultante en prévention groupe vulnérable à Pékin et spécialiste en prévention de conflits et gouvernance locale à Bishkek. Avant sa nomination en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède près le Bénin, Mia Rembi était chargée d'affaires à l'ambassade de Suède au Burkina Faso depuis 2018. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Il lui revient désormais la mission d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération entre le Bénin et la Suède, notamment dans le domaine de l'énergie. C'est des domaines où la Suède a beaucoup d'expérience déjà. Un autre domaine, une spécialité de la Suède, c'est le secours holistique, sostenible et transport urbain. Et enfin, voici Lee-Anne Christine Hermann, titulaire d'un diplôme de 3e cycle en relations internationales obtenu à l'Académie diplomatique de Vienne en 1994, année de son entrée au ministère canadien des Affaires étrangères et du commerce international, où elle occupe aussi plusieurs postes, aussi bien à la centrale que dans les missions diplomatiques du Canada. Félicitations. Merci beaucoup. Et bienvenue au Bénin. Avant sa désignation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada près le Bénin, Lee-Anne Christine Hermann occupait le poste de consul et délégué commercial principal du Canada à Düsseldorf, en Allemagne. Le Bénin, c'est très formidable. On est très content d'être ici, mais c'est surtout les gens. Les gens sont très accueillantes, très sympas. Elle, à qui revient l'honneur de clôturer ce ballet diplomatique au Palais de la Marina, annonce le 60e anniversaire des relations entre le Bénin et le Canada, à célébrer cette année.
Les membres du parti Les Démocrates ont procédé à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Ensemble avec le président du parti, ancien député et vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rounete, les militants restent en ordre de bataille pour les législatives de 2023. Voici la déclaration du président du parti, Éric Rounete. Cette année est une année charnière. Qu'il vous souvienne que 2023 est une année électorale. Cela appelle de la part de nous tous, de chacun, plus de disponibilité et d'engagement, d'action pour l'occupation des terrains. Cela appelle aussi de notre part une organisation méthodique et un sens aigu de responsabilité. J'en appelle à votre conscience et à votre sens d'organisation. Le peuple béninois est exposé depuis un certain temps aux velléités des terroristes. Je saisis cette occasion pour adresser aux familles éplorées nos vives et sincères condoléances. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont combattu jusqu'au sacrifice suprême. C'est aussi le moment de nous mettre ensemble pour trouver les solutions idoines aux maux qui minent le développement de notre pays. Voilà pourquoi je réaffirme devant vous et devant l'opinion nationale et internationale notre engagement à œuvrer pour la paix dans notre pays. La deuxième session ordinaire de l'année 2021 est clôturée à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Elle a démarré depuis le 11 septembre dernier. Au sortir des travaux, les conseillers ont étudié 9 dossiers, 9 rapports, puis pris cette décision. William Tchoki pour le point. La session ordinaire, la deuxième de l'année 2021, permet aux conseillers de la HAC d'étudier 9 rapports et prendre cette décision. Attribution de fréquences pour l'exploitation de radiodiffusion sonore privée, 40 nouveaux promoteurs de radio autorisés, dont 12 radios commerciales. Agrément et homologation des équipements terminaux et des équipements pour installation d'accès aux services de communication audiovisuelle en République du Bénin. Composition du premier multiplex, TNT et positionnement des éditeurs de services. Sélection des requérants à l'exploitation des sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. En matière de suivi déontologique, 3 journaux retiennent l'attention des conseillers après des plaintes déposées. L'Enquêteur, Le Pays émergent et La Relève Info. Le journal La Relève Info, qui a publié à la une de sa parution du 7 décembre 2020 un article intitulé CNHU, HKM, unité de dialyse, l'hécatombe, quand des médecins spécialisés jouissent de la mort des pauvres patients. L'instruction du dossier a révélé que M. Alain Afejou n'a jamais détenu une carte de presse et n'en a jamais fait la demande. Aussi, la RAC a relevé le caractère sensationnel de la titraille qui dénote de l'intention de nuire et de dénigrer le service de dialyse du CNHU. Le large éventail des journaux paraissant au Bénin s'agrandit. De 93, il passe à 112, une dynamique mentionnée par le président de l'institution, mais il voudrait compter sur le professionnalisme des hommes, des médias. Même si nous relevons encore des dérapages, vous faites des efforts louables pour traiter et diffuser les informations avec le professionnalisme requis. C'est le lieu et le moment de vous décerner mon satisfecit. La HAC clôture sa deuxième session au cours de l'année nouvelle, une année que le numéro 1 des conseillers souhaite fructueuse aux collaborateurs et à ses collègues. On prend la direction de Kandi. Là-bas, la première conférence administrative départementale de l'Aliborie au titre de cette année a abordé plusieurs sujets, notamment la présentation du PAG2 avec en point de mire les projets destinés à l'Aliborie. Baudelaire Kanchede.
C'est pas une brève présentation des vœux du nouvel an que cette première conférence administrative départementale de l'Alibouri a démarré. Les directeurs départementaux et autres responsables des services déconcentrés de l'État ont ensuite été entretenus sur le programme d'action du gouvernement deuxième génération. Le directeur départemental du développement a mis l'accent sur les actions dont l'Alibouri a bénéficié au cours de la mise en œuvre du PAG 1 et les projets contenus dans le PAG 2 pour le bonheur des populations de ce département. Au cours de l'exécution du PAG 1, le département de l'Alibouri a bénéficié de certaines réalisations. Nous pouvons citer par exemple la mise en fonction de façon effective de la préfecture de Kandi. Nous avons aussi le bitumage de la route Kérémou-Banikwara, frontière Burkina Faso, qui est aussi une réalité. Nous avons de façon beaucoup plus palpable la construction des stades omnisports modernes dans les communes de Banikwara et de Malanville. C'est aussi le moment de leur dire oui, il y a nécessité de continuer les actions. C'est le moment de rappeler les uns et les autres à leur devoir. Et d'abord de suivre les consignes sécuritaires et de faire beaucoup attention, mais de rester aussi serein et de ne pas céder à une sorte de panique, à une sorte de psychose. Il est à signaler que c'est une communication sur la mise en œuvre du projet SWID dans son aspect dividende démographique qui a mis un terme à cette première CAD de l'année 2022 dans l'Alibouri. Et toujours dans l'Alibouri, le maire de Banikwara a mis en service des ouvrages d'assainissement et de franchissement dans sa commune. Ils sont destinés à faciliter les déplacements et à améliorer les conditions de vie des filles et fils de Banikwara. Baudelaire Kanchede. Les travaux d'aménagement ont été réalisés dans plusieurs arrondissements de la commune de Banikwara. À Goumori, par exemple, les travaux effectués vont permettre une bonne gestion des eaux fluviales et une meilleure circulation des personnes et des biens. Dans l'arrondissement de Sompérikou, un ouvrage de franchissement est réalisé pour permettre aux populations de Fonongo et de Koké de rallier aisément le centre-ville et d'évacuer les produits vivriers sans peine. Le conseil communal a décidé de construire des ouvrages de franchissement, d'assainir les rues. Aujourd'hui, nous sommes à Sompérikou pour la mise en service de l'ouvrage de franchissement de Dagourou, au cœur même de Sompérikou. Nous sommes également allés à Goumori pour la mise en service de l'assainissement des rues de Goumori. Tous ces deux projets sont des projets importants parce qu'ils permettent de faciliter l'évacuation des produits agricoles. Ils permettent de faciliter la mobilité humaine à l'intérieur de la commune. Je suis très ému de voir que cette voie est bien aménagée et elle est très bien pratiquée. Les travaux ont été très bien menés parce que la population elle-même a apprécié. Toute la population remercie le maire et son équipe. Nous voulons saluer le maire de la commune de Banikwara et tout son conseil pour avoir doté notre arrondissement d'un ouvrage de franchissement, d'un grand ouvrage. Le maire a par ailleurs invité la population à prendre soin des infrastructures afin que le défi de l'assainissement du cadre de vie soit une réalité dans la commune de Banikwara. Deux présumés profanateurs de tombes au cimetière d'Afagnan en territoire togolais en cavale au Bénin ont été arrêtés à Thiémé par la police républicaine. Ils sont tous de nationalité togolaise et ont été remis à la police de leur pays, selon l'accord de sécurité qui lie les pays membres de la CEDEAO. Écoutons le maire de la commune d'Athiémé et l'adjoint au poste de police de Agomé à Glouzon au micro de Patrick Ayadji et Évariste Zoman. Je voudrais d'abord féliciter les éléments de la police républicaine, notamment de PEN, qui ont pu mener les opérations qui nous ont conduit à cette cérémonie qui consiste à remettre les mises en cause. Et dans l'option de la police de proximité, nous avons le devoir de collaborer avec la police républicaine pour qu'on ait les résultats. Nous avons reçu les deux individus. La suite, c'est qu'ils vont répondre aux actes qu'ils ont posés. On va les présenter à notre justice et ça appartient à la justice togolaise de faire le reste.
Le département du Koufo continue la campagne 0 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage. Un atelier bilan a eu lieu à cet effet à la préfecture d'Aplahui. Occasion pour les acteurs impliqués dans cette lutte d'adopter de nouvelles stratégies. Patrick Ayadi. 217 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage en 2019, le Koufo est passé à 18 cas en 2021. La lutte engagée par la préfecture et ses partenaires pour la protection des filles porte visiblement ses fruits, mais le préfet Christophe Megbedi se refuse de crier vite victoire tant que l'objectif 0 cas de grossesse en milieu scolaire ne sera pas atteint. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, mais nous avons constaté que le gouvernement lui-même, avec nos partenaires, les communes, nous avons choisi ensemble d'offrir une seconde chance à certains de nos enfants, certaines de nos filles. Je voudrais nourrir l'ambition au cours de cet atelier que nous réussirons à trouver les solutions idoines pour lever les barrières qui sont celles qui empêchent encore les enfants et surtout les filles dans le Koufo de jouir de leurs droits, et finalement que nous puissions dire que le département du Koufo est une terre qui apporte les conditions idéales pour la jouissance des droits, surtout ceux des filles. Au soir de cet atelier, les acteurs impliqués dans la protection des filles en milieu scolaire et d'apprentissage vont définir de nouvelles stratégies de lutte sur le terrain au titre de l'année académique en cours. Le cinéma béninois veut se faire une place dans le développement du Bénin. Pour y arriver, les acteurs se sont retrouvés pour 2 jours de réflexion à l'initiative de l'association Wani Ayo. Les conclusions ont été rendues publiques lors d'une conférence de presse. Jean-Claude James et Simon Villon. 2 jours ont suffi pour faire le check-up du cinéma béninois, une industrie naissante, souffrante et balbutiante. Un constat fait par ces amoureux du 7e art qui se sont donné 1 mois de travail pour proposer une thérapie de renaissance axée sur plusieurs points. 1. Encourager les acteurs, les autorités et l'État à voter le code du cinéma. Encourager, financer la formation. Mettre en place un fonds de financement privé destiné au cinéma. Repenser le modèle économique du cinéma béninois. Adopter une loi sur le sponsoring et le mécénat. L'État a la plus grande part du travail et doit aider à la mise en place du cadre idéal. Derrière cette volonté manifeste de faire aussi du Bénin l'une des capitales du cinéma, l'association Wani Ayo, portée par une franco-béninoise. Sa conviction plonge ses racines dans la synergie d'action. Y a-t-il eu un cinéma béninois? Certainement. Y a-t-il eu un passé glorieux au niveau du cinéma béninois? Oui. Est-ce que le cinéma béninois s'essouffle? Oui. Est-ce que nous devons en rester là? Non. Je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'on tient un bon bout là. Il ne faut pas lâcher. C'est maintenant qu'il faut travailler ensemble pour révéler encore plus notre cinéma. Il est évident que le curseur que nous avons placé sur ce secteur-là doit être en veille. Une mobilisation des différentes parties prenantes, un bon signe pour l'industrie cinématographique béninoise qui a longtemps été victime de l'individualisme et d'une absence d'organisation. Et voilà qui met un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi.